Après la trêve internationale, Ronald Koeman pourra de nouveau compter sur les services d'Ansu Fati, de Jordi Alba et du jeune espoir Pedri qui devrait être prêt à 100%, tout comme Dembélé. Tandis qu'Agüero devrait enfin faire ses débuts. Le FC Barcelone est sous l'eau. Après sa nouvelle défaite face à l'Atlético de Madrid 2-0, le club catalan pointe à la 9e place de Liga en ce lundi matin. De son côté, Ronald Koeman, qui est sur un siège éjectable depuis de nombreuses semaines, a reçu le soutien inattendu de son président Joan Laporta qui l'a conforté dans son poste. Ses choix face à Benfica et contre les Colchoneros ont interloqué les observateurs. Mais devant la presse, le Batave s'est toujours défendu rappelant que plusieurs joueurs étaient toujours à l'infirmerie. Cela ne devrait bientôt plus être un argument ni un problème, puisque le technicien Blaugrana pourra bientôt s'appuyer sur Alba et Pedri, tout comme Ansu Fati. Bien que ce dernier soit déjà apparu quelques minutes contre Levante, Benfica et l'Atlético. Mundo Deportivo rappelle également ce matin qu'Ousmane Dembélé est sur le chemin du retour, et que El Kun Agüero va aussi vivre ses premiers matchs sous la tunique barcelonaise. Reste à voir si ces derniers seront convoqués par Koeman pour affronter Valence le 17 octobre, le Dynamo Kiev et le Real Madrid, soit les 3 prochaines échéances qui attendent les Blaugrana. La semaine dernière, les défaites du Barça contre le Benfica 3-0 et l'Atlético Madrid 2-0 ont exposé tant les failles défensives que offensives des Blaugrana. En attendant les retours d'Ousmane Dembélé et de Sergio Agüero, le club catalan prépare le mercato hivernal pour garnir son attaque et aider un Memphis Depay trop isolé. Selon Mundo Deportivo, le Barça n'a pas abandonné l'idée de recruter le milieu offensif du RB Leipzig Dani Olmo. L'été dernier, un accord a été trouvé avec l'Espagnol mais pas avec le club allemand qui exigeait 75 millions d'euros. De plus, le journaliste Oriol Domenech a évoqué il y a quelques jours la possible arrivée de Raheem Sterling, moins en vue avec Manchester City cette saison, seulement un but et un passe décisive en 10 matchs toutes compétitions confondues. Si les cibles sont claires, reste maintenant à déterminer la marge financière du Barça qui demeure la grande inconnue tant les finances paraissent fragiles. Affaire à suivre. Manchester City et Pep Guardiola aimeraient encore renforcer leur équipe. Pour ce faire, les Citizens lorgnent du côté du FC Barcelone. Sergi Roberto serait notamment dans le viseur du club anglais. Manchester City suivrait avec attention la situation de Sergi Roberto. Le défenseur espagnol est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin prochain. À ce jour, aucun accord n'a été trouvé avec le milieu polyvalent âgé de 30 ans. L'international espagnol qui a été appelé pour disputer la Ligue des Nations avec la Rora, dispose d'un profil apprécié depuis longtemps par Pep Guardiola. Sa valeur est estimée à 15 millions d'euros. Un autre joueur de Barcelone serait également dans le viseur des Citizens, il s'agirait de Nico González selon les informations de Sky Sport. Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain est un pur produit de la Masia qui évolue essentiellement avec la réserve du club catalan. Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Antonio Rudiger pourrait finalement rallier le Real Madrid dès le mois de janvier, lui qui arrive en fin de contrat avec Chelsea. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Chelsea, Rudiger devrait être l'une des grandes attractions des prochains mois sur le marché des transferts. Selon les révélations de la Onda Cero, le Real Madrid pourrait bien faire venir Antonio Rudiger dès le mois de janvier sous la forme d'un transfert pour régler ses soucis défensifs. Le média espagnol indique même qu'un accord aurait été trouvé depuis plusieurs mois entre les deux parties. Le PSG pourrait donc être contraint de s'incliner face au Real Madrid dans ce dossier. En très grande forme avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku serait dans le viseur du Real Madrid qui aurait commencé à discuter avec Pini Zahavi, l'agent de l'ancien milieu de terrain du PSG. Les prestations du milieu offensif ne passent pas inaperçues. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid est très intéressé par la perspective d'un transfert de Christopher Nkunku dès l'été prochain. Il faut dire que le joueur formé au PSG a récemment confié ses intérêts à Pini Zahavi qui entretient d'excellentes relations avec la direction de la Casablanca depuis les négociations pour l'arrivée libre de David Alaba cet été. Affaire à suivre. Alors qu'il enchaîne les bonnes performances du côté du RB Salzbourg, le Slovène Benjamin Sesko susciterait l'intérêt du Real Madrid. D'après Bild, le Real Madrid serait fortement intéressé par le jeune Benjamin Sesko. Âgé de 18 ans, le Slovène a déjà marqué 6 buts en 12 matchs avec son équipe autrichienne du RB Salzbourg cette saison. Selon le quotidien allemand, la valeur de l'avant-centre avoisinerait 8 millions d'euros. Reste à savoir si Florentino Pérez sera prêt à payer cette somme pour ce jeune pousse. Alors que le Real Madrid se serait penché sur le recrutement de Serge Aurier,
L'international ivoirien devrait prochainement s'engager en faveur de Villarreal. La Cadena Ser assure que Serge Aurier devait passer sa visite médicale avec Villarreal ce lundi. Une information que confirme le journaliste Nicolo Chira, qui précise que le latéral droit devrait paraffer un contrat de 3 ans avec le sous-marin jaune. Aurier retrouverait ainsi Unai Emery en Espagne, son ancien entraîneur au PSG.